Léa, je t'écris cette lettre, mais je ne sais pas si tu l'auras en possession, ni quand, ni par qui. Léa, tu m'as déçu et tu me déçois toujours profondément. Je suis très choquée par le comportement que tu as eu à la suite de ton arrachement forcé du 2 décembre 2016. Je sais que tu as été manipulé à outrance et que tu as reçu arbitrairement un gros lavage de cerveau. Mais il n'en reste pas moins que tu as été beaucoup trop loin dans tes fausses accusations et tes mensonges monstrueux qui vont t'emmener tout droit dans la géhenne. Comment as-tu osé te retourner contre frère alors que tu sais fort bien qu'il ne t'a fait aucun mal? Au contraire, tu l'as aimé très passionnément et même très amoureusement, et que lui, il t'a aimé profondément comme sa propre fille. Ne le nie pas, j'en ai été témoin, et toute la communauté de prière en a été aussi témoin. Comme c'est étrange ce revirement soudain. J'ai vraiment honte de toi. Je suis au courant de ton gros cinéma que tu as fait, d'abord dans ton foyer, avec tes caprices et tes fausses fugues, qui, en vérité, n'étaient qu'un moyen échappatoire pour avoir des relations sexuelles avec un adulte de confession islamique. C'est une honte et je suis scandalisée. Ensuite, tu as fait de nouveau un gros cinéma au juge de Poitiers en disant que tu avais fait cette fugue pour attirer mon attention. Mon œil, tout cela est bidon et tu le sais fort bien. Tu as même osé dire que je ne t'aimais pas. Je suis scandalisée par ce mensonge odieux, car si vraiment je te manquais tant que cela, pourquoi as-tu soi-disant fugué pour aller voir ton pervers monstrueux d'islamiste alors que tu aurais dû venir me voir à chantonner là où devrait être ta place d'ailleurs? Ton histoire n'est pas du tout cohérente et elle sent même le soufre en plein nez. En effet, ma pauvre fille, tu inverses complètement les rôles. En vérité, c'est toi qui m'as abandonné. Et bien abandonné, sous de faux prétextes que tes gardiens et bourreaux t'ont inculqué par suggestion psychologique. Depuis le début de cet enlèvement inique, je n'arrête pas de remuer ciel et terre pour vous récupérer, toi et ta sœur. J'ai écrit des milliers de pages, j'ai réalisé des dossiers, j'ai contacté de nombreuses personnalités, j'ai fait des pétitions et même une vidéo. Et tu oses prétendre que je t'ai abandonné et que je ne t'aime pas? En fait, ta conduite est totalement contraire à mes actions, puisque tu n'arrêtes pas de me contredire et aussi de me désobéir. Ton cerveau a tellement bien été manipulé par tes bourreaux que tu ne veux même plus rentrer à la maison. Au lieu de garder
précieusement tous les enseignements saints qui t'ont été donnés par moi et ton papa adoptif et les mettre en pratique. Tu fais l'inverse, en fumant, en te droguant, en buvant de l'alcool, en te conduisant comme une prostituée, en mentant effrontément, en violant plusieurs fois par jour les commandements de Dieu. C'est donc toi, par ton comportement de fille indigne, qui me rejette, qui n'a plus aucun respect pour moi et qui me déteste. N'inverse surtout pas les rôles. Ce n'est pas comme cela que tu attireras mon attention. Au contraire, ton comportement de dépravée et de menteuse me débecte au plus haut point. D'autre part, pourquoi es-tu toujours dans le déni de ceux qui t'ont vraiment violé? Et pourquoi accuses-tu frère qui ne t'a rien fait? Pourtant, nous avons tous témoigné, en justice, en toute vérité, que toi et ta sœur, vous nous avez raconté des horreurs de viols que vous aviez subies avec violence extrême de la part de Sébastien Verbard, de l'âge de 6 ans à l'âge de 7 ans, Romain Sergent à l'âge de 9 ans, Gisela Sewin à l'âge de 10 ans. Et cette bête immonde d'Hubert Cléry, de l'âge de 10 ans à l'âge de 12 ans. Toi et ta sœur, vous nous avez pris pour des imbéciles, et moi la première, vous avez osé insulter votre papa d'amour, que vous aviez adopté avec insistance, et dont lui-même a accepté de vous adopter parce qu'il vous a aimé tendrement et paternellement. Toi et ta sœur, vous n'êtes que des menteuses. Vous avez outragé Dieu, insulté son envoyé, le dernier des prophètes. Et c'est pour cela que je n'ai plus envie de vous revoir, ni l'une ni l'autre. Contrairement à ce que tu penses bêtement, parce que tu t'es laissé manipuler par tous ces étrangers qui t'entourent et qui ne te veulent que du mal. Je t'aime de tout mon cœur, mais cet amour-là n'est pas du tout charnel. Il est exclusivement spirituel, tel que frère me l'a appris, et comme il te l'a appris aussi. Seulement toi, tu as complètement oublié ces enseignements divins. Pire, tu t'es odieusement retourné contre lui en obéissant lâchement à tes bourreaux, gardiens et démoniaques. Oui, je te le dis haut et fort, je déteste du plus profond de mon être ce que tu es devenu en obéissant à ces démons qui te veulent du mal. Tu as fait allégeance à Satan et tu as perdu ton âme à jamais. Tu as fait ton choix de suivre le diable et moi, j'ai fait le mien de suivre Dieu. Aussi, et pour conclure cette lettre, sache que tant que toi et ta sœur, vous resterez dans le déni de vos vrais violeurs que vous connaissez parfaitement, parmi d'autres encore que vous nous aviez dénoncés en novembre 2016, et tant que vous accuserez injustement avec de gros mensonges, frère votre papa adoptif, je refuserai de vous parler et même de vous revoir. Je ne vous écrirai pas non plus pour prendre de vos nouvelles, pour les mêmes raisons que je viens d'exprimer, mais aussi à cause du fait
que ces gens monstrueux qui vous entourent ne vous transmettent pas mes courriers. Nous en avons eu la preuve avec les 2 lettres que je vous ai fait parvenir le 12 et le 14 novembre 2017. En effet, malgré mon insistance, ces personnes mal intentionnées et sournoises que vous aimez tant ne vous les ont jamais remises en main propre. Frère souffre intensément de voir l'état de noirceur de ton âme, Léa. Toi qui aimais si passionnément le Sacré-Cœur de Jésus, et tu voulais même devenir une religieuse parfaite. Aujourd'hui, ce Sacré-Cœur t'a tourné le dos à cause de ton âme qui est devenue noire comme du charbon. Ma pauvre enfant, tu es perdue à jamais, car le mal que tu as engendré est impardonnable. Tu as fait ton choix, Léa, ta sœur aussi. Je vous laisse donc à votre destin funeste, qui est celui de la géhenne éternelle. Tu as détruit ma vie, tu as détruit aussi la vie de frère et tu as bien sûr détruit la tienne. Alors, nous n'avons plus rien à nous dire, sauf si tu décides enfin à redevenir raisonnable en accusant tes vrais violeurs, dont cette saloperie d'Hubert Cléry, qui m'a également violée des années lorsque j'étais une enfant. Et cela va de soi en innocentant de toute urgence ton papa adoptif que tu as chargé avec autant de haine et de méchanceté dans ton cœur. Mais je n'y crois pas du tout, car tu es trop lâche, trop hypocrite et trop orgueilleuse pour dire la vérité, d'autant plus que tous ces êtres malfaisants, ignobles, qui t'entourent, satisfont tous tes caprices et tes envies sensuelles et sexuelles, pour que tu restes absolument et définitivement dans le déni et les mensonges. C'est scandaleux. Enfin, je veux que tu saches que de se mettre contre frère, c'est se mettre contre Dieu. Et donc, si tu te mets contre Dieu, tu te mets aussi contre moi. Et si tu es contre moi, tu es devenu mon ennemi. Car moi, je ne transige pas avec Satan, parce que je tiens à préserver mon âme de toute souillure. À chacun sa conscience. Mais toi, Léa, je m'aperçois que tu n'as plus de conscience et je te plains beaucoup. Je te dis donc adieu, bien que je ne sois pas sûre qu'il veuille te rencontrer après les horreurs mensongères et diffamatoires que tu as déblatérées contre son envoyé, mais aussi à cause de ton ignoble trahison que tu as commis vis-à-vis du Sacré-Cœur de Jésus. Ta mère, que tu as lâchement et honteusement abandonnée. Aline. Cette vidéo a été enregistrée à Chantonnay.
Le 27 mai 2019.